Et on est au pied de Dolé avec Michael Guichard. Et oui, au pied de Dolé pour Guichard qui lui ne se pose aucune question. Il est en train de fondre sur cette ligne d'arrivée, moins de 15 km pour ce garçon. Il est capable d'aller au bout, on le sait, il est porteur du maillot à pois. Il a déjà conforté justement ce maillot à pois, sûr de l'avoir. Il est impressionnant, il a l'air d'être un coureur assez complet, on l'a dit. On va voir ce qu'il va faire cet après-midi, mais en tous les cas là, il est en train de frapper un grand coup. Oui, il est en train de frapper un grand coup. Il pourra sûrement être maillot jaune cet après-midi, au départ du contre-la-montre. C'est vrai qu'il gère bien la pédale, il tourne bien les jambes. Ce n'est pas un grimpeur, mais il est assez à l'aise. Il est assez à l'aise. Très bon, Guichard. Il ouvre encore le maillot. Voilà, et je regarde son visage, je peux vous dire qu'il est très serein, hein. Il ne s'affole pas, on ne sent pas que c'est quelqu'un qui est déjà dans le dur, il tourne bien les jambes, ça tourne bien, et il a ouvert le maillot pour pouvoir un peu s'aérer, et je peux vous dire qu'il est en train de monter, il a enlevé le grand plateau, il tourne bien les jambes. Eh oui, donc voilà un peu pour ce garçon qui ne se pose aucune question. Si les choses restent en l'état, bien évidemment, il est maillot jaune à l'issue de ce premier tronçon, sans se poser de questions. Mais attention quand même, parce qu'au départ, ce matin, Stanislas était mieux placé que lui. Donc si Stanislas opère la jonction, même si là, on est en train de voir des coureurs attardés, des coureurs, on ne pas attardés, je veux dire, des coureurs intercalés entre l'homme de tête et le groupe Karen, le groupe des hommes forts. Le groupe Karen qui arrive tout à l'heure, assez fort. Ah ouais, là il est un peu dans le jus, c'est normal, en même temps il aura fourni tellement d'efforts. Non, mais il est bien. Pour moi, à ce moment de la course, il est bien. On a plus de 80 km, on rentre dans les 90, au 96e kilomètre. Exactement, il est bien. Voilà, il prend une boisson énergétique et ça va. Et il est très bien, je confirme, d'autant plus que la montée de Dolé, il y a certaines parties où il va pouvoir remettre le grand plateau, et quand on sait que c'est un gros rouleur, eh bien, il va faire encore l'écart. À mon avis, il va pas être rejoint ce gars-là. Ouais, ça va être compliqué, j'avoue, que ça va être très compliqué de revenir sur lui, quand même, parce qu'il a l'air d'être hyper à l'aise pour l'instant, et il a très bien maîtrisé son effort, il fait preuve d'une très grande expérience. Nous sommes maintenant avec ce qui reste du groupe, c'est quel groupe là? Le groupe Karen, à mon avis, qui va rentrer, avec des coureurs qui sont revenus. Hein. Le groupe Karen va rentrer dans Dolé, on est dans Faubourg Trois-Rivières exactement. Ah oui, voilà ce groupe Karen, toujours emmené, on l'imagine, par Edwin Sanchez Anzola. Edwin Sanchez Anzola, en même temps, donc finalement dans la montagne, on aura vu que... 2,50. On aura vu que les hommes forts... 2,50 quand même. 2,50 pour l'homme de tête. On aura vu quand même que les hommes forts se sont neutralisés. Hein. Il y a quand même une grosse phase d'observation, on va faire la première explication cet après-midi finalement. Mais là, il y a quand même cette ascension de Dolé. Et là, on va voir ce qui se passe dans ce groupe. Et c'est bien Edwin Sanchez Anzola qui est en train de mener et de tracter ce peloton. Alors que Giovanni Rousseau qui a été repris tout à l'heure, qui occupait une place dans les premiers, se fait lâcher dès les premiers contreforts. Je me demande est-ce que Karen n'est pas moins bien. S'il ne remonte pas, c'est signe qu'il est moins bien. Il faut qu'il remonte. Normalement, si Karen ne remonte pas, c'est qu'il est moins bien. Il est peut-être moins bien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis, il est un peu en 10e position, moins bien, ou qui se gère. Peut-être qu'il est en train de gérer par rapport à cet après-midi, il a envie de prendre des informations par rapport aux autres. Voilà, parce qu'en même temps, Karen est moins bien, Mancebo n'est pas mieux, hein. Il n'est pas mieux, Mancebo. Ah oui, mais le Fayard, trait imposé par Sanchez Anzola, ben, qui peut faire mieux? Je pense pas que ça soit évident. Hein. Regardez Salinas qui est là, Sablon qui passe aussi. Mancebo, on a Rivera, voilà, Guerrero Rivera. Turpin n'est pas là alors. Ah non, Turpin, ça fait belle lurette qu'il n'est pas là. Turpin s'est fait lâcher dans l'ascension. Turpin n'appartient plus à ce groupe-là. C'est particulier quand même. Hein. C'est vrai que cette saison a été très compliquée pour lui. Si Turpin n'est pas là, et là on est en train de revenir sur les coureurs attardés. On est en train de revenir sur des coureurs attardés. Voilà Stanislas. Oh, Stanislas qui est là, qui se fait reprendre également. Kiarkowski également qui se fait reprendre par ce groupe Karen. Ce groupe Anzola. Ah oui, on va dire groupe Anzola. Il pédale.
comme un métronome, c'est vraiment un coureur. Oh là, il est impressionnant. Ah oui. C'est presque dégoûtant. Il est impressionnant. Mais il ne se pose aucune question. C'est en fait encore on dit soupe baquet. Soupe. Voilà, Edwin Sanchez Anzola. À ce rythme-là, il fait nettoyage. On devrait donner le dossard du coureur le plus combatif. Ah oui. Bon, ça serait Guichard. Oui, il a fait Ça beaucoup serait Guichard. Mais kilomètres. Anzola en deux. Mais voilà. Et là, il se passe, voilà, Anzola qui est en train de continuer son travail de ça. Voilà, Carmen remonte, c'est plus c'est rassurant. Il est en train de remonter, se placer. Peut-être avait-il voulu regarder comment Oui, jauger je pense qu'il l'adversaire. prend des infos. Il prenait des infos. Il est plutôt tranquille là, il est tranquille. Avec un tel équipier, il peut... Il attend de voir venir. Ah ouais, il pourrait pas se reposer en queue et regarder laisser faire. Là, Et là, nous sommes toujours avec ce peloton. Enfin, ce qu'il en reste, comme on dit, le peloton des hommes forts, pas le peloton maillot jaune, parce que le maillot jaune est vraiment est bien plus loin, mais il a fait une belle course, il a basculé à peu près avec une trentaine de secondes de retard sur le groupe Karen, et là il va rentrer tranquillement pour préparer son contre-la-montre. Voilà, on a bien compris que le maillot jaune, depuis un moment, a changé d'épaule, et pour l'instant, le virtuel maillot jaune est en tête de course. Il a le maillot à poids, il est en tête de course. Le voilà, Michael Guichard, c'est lui le virtuel maillot jaune pour l'instant. Il prend le pouvoir sur cette 68e édition. il n'a même pas eu le temps d'aller prendre un bain, il a passé le bac de Dolé. Vraiment, il est occupé, très occupé à voir s'il remporte cette étape. Philippe, on n'est pas loin des 10 derniers kilomètres, Philippe. Si, ça fait belle lurette que On les a Michael passés. Guichard a passé les 10 derniers kilomètres, et je peux vous dire qu'il est en train d'avaler cette côte de Dolé comme des petits pains. Il ne se pose pas de questions, c'est vraiment lui l'homme fort de ce jour, parce qu'à aucun moment on a senti des signes de fatigue. Ça tourne bien, bien posé sur sa machine. Dès lors qu'il a la possibilité de mettre la plaque, il le met, il se met en position de poursuite, et pour l'instant il est en train de finir quasiment cette montée de Dolé. C'est vrai que même quand il va terminer, il va dire que l'étape était difficile, mais il ne va pas se rendre compte comment il a fait mal aux autres. C'est vrai qu'il est dans le duo, mais il accepte cette souffrance, et voilà Nava. Voilà Nava qui... John Nava qui a été encalé. C'est lui qui s'est lancé à la poursuite de Michael Guichard. John Nava, lui aussi, est en train de nous faire un sacré numéro. Ah oui. John Nava du Guadabiker 118 est en train de nous faire un sacré numéro là sur ce premier tronçon. Il est en train de relancer la machine. Ah oui, John Nava est en train de revenir. Il va revenir? Oui. Est-ce que c'est Nava? Est-ce que c'est Nava? Carrie ou on aurait dit. Non, c'est Fuentes, c'est Yorman Fuentes. Ah d'accord. C'est Yorman Fuentes du Guadabiker, c'est le coéquipier de Nava. C'est Norman Fuentes du Guadabiker 118. C'est lui qui est en train de nous faire une très belle course. Il est en train de revenir, Fuentes. Quelle belle course de ce garçon. Oh là là, ça aussi c'est pas mal. Est-ce qu'il va revenir sur Guichard? Ça on va le voir tout à l'heure. Mais il a faussé compagnie Je peux d'Andolé. vous dire que personne ne reviendra sur ce mec-là. Ça, je peux mettre ma main à couper. Vu comment il est en train de monter cette côte de Dolé, et derrière moi, je me retourne, il n'y a Ok, mais personne à l'horizon. regardez à l'arrière, sans se chauffer à l'arrière. Salinas qui a décidé d'attaquer. Salinas de l'USL dans le groupe Karen. Grosse attaque de Salinas, on est en train d'avaler les coureurs. Salinas est en train de faire péter ce groupe. Qui peut suivre Salinas? Personne pour l'instant. Personne ne peut suivre Salinas, on le laisse passer. On le laisse passer pour bien voir ce qui se passe. On a Karen derrière. On a Karen qui est en train de faire un effort pour revenir au train sur Salinas qui fait très mal. Sablon est là également. Oh là, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Oh oui. En 2 coups de pédale, on a repris quasiment tous les coureurs. Voilà, on ne voit pas les Fournet Fayard. On ne voit pas Mancebo non plus. On ne voit pas Fournet Fayard. On voit qui? Il y a, comment il s'appelle, Rivera Guerrero. Il y a Nava, il y a Sablon. Sablon, Guerrero. Oui, Guerrero. L'autre Non, c'est Para, c'est l'autre, c'est Para. C'est le coéquipier de Guerrero, c'est Para. Para qui est là également. Et Karen qui continue à travailler. Oh là.
On a Rodriguez aussi de l'USL. Rodriguez qui est là pour l'USL. On a John Nava, le voilà, et Karen. Karen qui est en train de travailler pour revenir. Alors que là, regardez l'USL. L'USL a placé quelqu'un également qui est là pour gêner également, justement, pour ne pas qu'on revienne. Et Salinas c'est parti. Personne n'a pu prendre sa roue. Salinas c'est parti. Regardez-le, le voilà. Oh là là. Oh là 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 là, c'est une mobilette. Ah oui, il va vite. Mais il est quand même en pleine mire. Voilà. C'est une mobilette, c'est une mobilette. Il a peut-être une vingtaine de secondes. Il doit avoir une vingtaine de secondes d'avance, mais en tout cas, il est en train de dérouler. Hein. Il est en train de dérouler Salinas. Il a fait péter ce groupe des hommes forts d'Andolé. Lui, il dit pas question de se reposer pour cet après-midi. Tout ce qu'il y a à prendre, ben voilà, tout ce qui est pris, voilà, est bien pris. Oui, Karen a affiché l'envie de gagner. Maintenant, l'USL va devoir se découvrir puisqu'il va falloir travailler dur pour Salinas. Et regardez Karen, voilà, on a l'écart sur l'hélico. Boris Karen est en train de faire l'effort pour revenir. Il est en train de faire l'effort pour revenir. Est-ce qu'il va pas payer cet effort? Mais en même temps, là, l'écart est en train de grandir. Hein. Parce qu'il m'a l'air très très juste. Hein. Il m'a l'air à l'aise quand même. Hein. Il m'a l'air très à l'aise. Oh. Et regardez, c'est Boris Karen qui fait l'effort avec dans sa roue. On a Para dans sa roue. Il y a également le coéquipier de Salinas, Rodriguez, qui est là en marquage pour contrer si toutefois on revient sur Salinas. Derrière, on a Sablon qui s'accroche lui aussi. C'est pas mal. Et puis John Nava. John Nava aussi, non, laisse Boris Karen. Ils l'ont pris une demi-heure. Et lui, Sablon, à ce niveau-là, lui, Sablon est bien. Bravo. Mais attention, il y a un petit coup. Parce que Karen est en train de relancer. Il fait mal. Sablon a mal, là. Sablon a mal, puisque Karen est en train de relancer. Et Guichard qui a engrangé encore des points pour son maillot pocho. Donc il est au sommet, Guichard. Eh oui, faites-nous signe justement quand il est dans le dernier kilomètre. N'hésitez pas à nous faire un petit signe parce qu'à l'arrière il se passe beaucoup de choses, Philippe. Et nous sommes toujours avec Boris Karen. Boris Karen qui est en train de faire l'effort pour revenir sur Salinas. Mais c'est loin d'être fait. C'est très très loin d'être fait. Nous sommes maintenant avec Guichard. Guichard qui se rapproche. Là, nous sommes quasiment à 6 km de l'arrivée. Ah oui, mais Salinas est en point de mire. Salinas sera repris sûrement avant l'arrivée. L'homme de tête est déjà dans Valcana. On est sur et voilà, on a le groupe intercalé derrière Salinas. Voilà, on retrouve donc Rosso, Silves, on retrouve Diaz. Voilà pour les coureurs. Il y a également Almeida, deux coureurs de Team Proimo. Hein. On a Almeida, on a aussi Chassagne qui est là, et puis Diego Milan Jiménez qui est là aussi, bien sûr. Ah oui. Dans le groupe juste derrière Guichard. Ils vont voir revenir le groupe Karen. Eh oui, sûrement que le groupe Karen va revenir sur eux. Hein. Sûrement que le groupe Karen va revenir. Le voilà, le groupe Karen. Toujours Karen qui laisse le soin à personne de faire le travail. C'est lui qui est en train de faire. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir sur Salinas. Il est en train de revenir sur Salinas. Mancebo est là, en train de s'accrocher. Et il est là, Mancebo. Il est revenu. Hein, parce qu'il s'était fait décrocher. Mancebo qui est revenu sur Karen. On a aussi, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce qu'on a Sablon qui est là. Karen, et voilà, la jonction. La jonction est faite. Karen a dit non à Salinas. Non à Salinas. Et Karen qui est en train de revenir le contre. Le contre de qui? De Para. Non, il faut que contre personne ne peut sortir. Nous sommes au sommet de la bosse. Alors que nous passons pratiquement. Et regarde. Et il est revenu au sommet. Karen est en train de faire l'inventaire maintenant. Il reste qui? Il ne voit pas Fournet Fayard. Il ne voit pas Fournet Fayard. Il ne voit pas Turpin. 1,47 pour Karen au sommet. Mais oui, moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes pour Karen au sommet. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la configuration de la course. Photographie, un homme en tête de course. Michael Guichard, Team Proimo. Porteur du maillot à poids, mais c'est lui le virtuel maillot jaune. Derrière, on a un groupe avec notamment deux Martiniquais, parmi lesquels Rosso, Silves. Il y a également Diego Milan Jiménez dans le groupe. On a Diaz aussi qui fait partie de ce groupe. Et puis un autre coureur du team Proimo. Ça, on l'a dit, Chassagne est dans le groupe de compte. Et puis plus loin, on a le groupe Karen, Salinas, Boris Karen, qui a voulu remettre les pendules à l'heure. Il regarde Salinas. Et derrière, on est en train de rouler. On n'arrête pas. C'est Mancebo. Il y a certainement eu une attaque, une grosse accélération dans le plat, dans le groupe Karen. Et là, Boris Karen qui est en train de faire l'effort. Il est en train de faire l'effort pour revenir tranquillement. Oui, il fait l'effort parce qu'il a annoncé la couleur, il veut gagner. Maintenant, sur la ligne d'arrivée, tout est prêt. On est prêt à accueillir Michael Guichard sur cette ligne d'arrivée.
Et 4 km de l'arrivée pour Michael Guichard. 4 km et qui descend, qui est en train actuellement de descendre la longue ligne droite de Blanchette. Et On je va peux pas vous le dire que reprendre. ça descend très vite. Il ne sera pas repris. Ah non, c'est fini, hein, c'est plié. Derrière moi, personne à l'horizon, même pas les phares des voitures, donc c'est plié. Et derrière, dans le groupe Karen, ben, ça ne roule pas vraiment. Là, on va perdre de précieuses secondes sur Guichard. On va perdre de précieuses secondes. Voilà ce qui reste des hommes forts. Et on notera quand même l'information très importante. Sébastien Fournet-Fayard en difficulté sur ce premier tronçon. Il n'a pas pu s'accrocher, il n'a pas pu prendre le wagon. Alors que là, ça accélère. C'est un coureur de l'USL qui est en train de faire le travail. Il ne se pose pas de questions. Karen fait l'effort pour boucher le trou. Mancebo dans la route. Karen, Paco Mancebo. On a également John Nava qui est là. Nava qui est très bien. Belle course du Guadabaker 118. Parce qu'un coureur qui est placé à l'avant d'ailleurs, il est intercalé. Il devrait être deuxième. Non, mais là, il y a une guerre aussi entre ces leaders. Oui, mais pour eux, l'adversaire, c'est Karen dans le groupe de. Oui, voilà, des ils hommes ne forts. pensent même pas à Guichard. Pour eux, ils pensent qu'à eux. Comment? Mais on ne peut pas, mais il ne peut pas faire. Non, mais il arrête de pédaler. Non, mais il a donné beaucoup d'efforts, il ne peut pas Non, là, il continuellement faut qu'il pédaler. récupère un peu. Il y a un beau rendez-vous cet après-midi. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont devant, on n'a peut-être pas grand-chose à perdre cet après-midi. On va voir, même si quand même Guichard est en train de nous faire un sacré numéro. Ah, super numéro. lui. Super numéro. Alors là, il a conforté son maillot à poids. Donc il est leader de 2 maillots. Hein, Ah oui, largement. parce qu'il va prendre le maillot. Regardez, ça descend à combien là? Guichard, c'était 100 impressionnant. km/h, 100 km/h, messieurs, au compteur de la moto. 100 Attention quand même, parce que c'est, on sait que, je vais là, vous dire il y a que ça des descend virages très assez vite. serrés. Non, mais là, elle va ralentir. Et il me fait peur ce Michael Ah Guichard. oui, regardez, avec attention son à ces style virages serrés là caractéristique. quand même. Guichard, il connaît pas trop la route. Ah, mais c'est un Doucement, défenseur, monsieur. ses trajectoires sont bonnes. Ses trajectoires sont très bonnes, et puis on voit bien qu'il maîtrise le vélo. Il va, ouais, bien sûr que c'est des virages où on n'est pas obligé de freiner là, juste en bas. Il pourra même pédaler en sortant, passant sur le pont. Il pourra pédaler un petit peu. Et là, il se met dans les positions. Vous n'aimez pas trop, André, si ça va? Non, j'aime pas, puisque les petits graviers, une petite roche peut facilement faire changer cette course. Il peut se retrouver au sol, à l'hôpital. En tout cas, on ne pas. Bien évidemment, ça se passe plutôt bien pour lui. Il a fait une très très belle descente, alors que là, on apprécie le paysage bastérien. Et là, nous sommes avec Michael Guichard qui rentre. Voilà la flamme rouge. Là, voilà la flamme rouge qui annonce le dernier kilomètre pour Michael Guichard. Il va tout donner, s'imposer en solitaire et surtout prendre le pouvoir sur ce tour. Il sera au départ cet après-midi en jaune, vêtu de jaune, donc il sera le dernier coureur à prendre le départ cet après-midi à Bastère pour le contre-la-montre, on l'a dit, entre Bastère et Gourbert. Guichard qui va tourner à droite au rond-point des 4 chevaux. Il faut encore monter une petite bosse. C'est peut-être pas dur, mais au vu de l'effort qu'il a fourni, il va sentir, il aura des difficultés. Il va s'imposer, mais il aura mal. Et c'est là qu'on se dit dans le vélo, même si le coureur qui s'impose a des douleurs, le coureur qui s'impose se fait violence. Et Boris Karen, on l'a vu très rapidement, furtivement, qui était dans un exercice aussi en train de descendre Blanchette, alors que lui est déjà en train de remonter. Ouais, facile, Stéphane Michael Guichard. Hein. Il se retourne, il faut jeter un petit coup d'œil, par principe, mais il est à l'aise, il commence à savourer sa victoire parce qu'il sait qu'il ne sera pas repris. Alors que là, on voit très bien Michael Guichard en train de relancer la machine. Il est en train de relancer la machine. Voilà, on passe au niveau du Darbo, le champ d'Arbo. Beaucoup de monde à Bastère, hein. Beaucoup de monde déjà à Bastère pour le contre-la-montre. Et on y est, la rue d'Ardenois. La rue d'Ardenois où il aperçoit justement cette arrivée. Michael Guichard qui va s'imposer. Et oui, on regarde derrière pour savoir qu'on a fait une très très belle opération. Et voilà, rien derrière lui, la victoire ce matin de Michael Guichard du Team Proimo, porteur du maillot à poids. Et maintenant, il sera détenteur du maillot jaune. Le doublé pour lui, victoire et maillot jaune. Et voilà pour la belle victoire de
de Michael Guichard, top pour lui, pour Michael Guichard, mais attention parce que tout à l'heure on a vu qu'il y avait un cours intercalé, c'était le Guada Biker 118, c'était le Guada Biker 118. Oui, Michael Guichard qui va s'imposer, qui s'est imposé tranquillement, et là, plus personne derrière lui. Voilà, on attend Déjà pour voir un 24 peu. secondes. Eh oui, on reste sur cette ligne d'arrivée, le chrono qui tourne déjà depuis 30 secondes déjà. Il avait bien fait le trou. Il est parti au bon moment dans la partie plate, juste avant la bosse. Il a maintenu le tempo et il a fait une belle montée. 3 belles montées, ça laisse sa petite dolé. Il arrive seul, plus d'une minute. Il sera maillot jaune ce soir. Il sera maillot jaune avec plus d'une minute. Mais Stéphane Guichard qui n'a jamais montré de signe de fatigue. Michael, pardonnez-moi. Vraiment, j'ai pris du plaisir à suivre ce coureur-là, puisqu'il a fait vraiment un sacré numéro. On sent que c'est un poursuiteur, c'est un gros rouleur. Et je pense qu'il va nous créer de belles surprises. Ah voilà, plus d'une minute, 1:12. Eh oui. Alors il y aura au moins une 30 pour le prochain. C'est-à-dire que le groupe Karen ne serait pas très loin non plus. Allez, le chrono qui tourne, il a bien fait le trou. Hein. Ah oui, il a fait le tour. Et là, on aura la réaction visiblement de Michael Guichard. Voilà derrière. L'équipier de Karen, Diaz. C'est Diaz qui arrive en deuxième position. Diaz, avec près de 2 minutes de retard. Ah non, ça sera Diego Milan Jiménez. Ah non, Yolan Silvestre qui prend la Yolan Silvestre, deuxième devant Diego Milan Jiménez. Diaz. Et regardez Karen, le groupe Karen.